Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial. Ce sera notre épisode 10. Exactement. Et nous, on aime les épisodes anniversaires. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier épisode, entre guillemets, spécial, anniversaire, comme vous voulez. Ce sera tous les 10 épisodes, on a décidé qu'on ferait un épisode particulier. Et on reviendra en fait sur les films qui sont pour nous les films cultes, qui ont nourri notre amour du cinéma, les films qu'on aime en commun plus que tout. Ouais. Et le premier revêt ce titre, peut-être encore plus que tous les autres. Terminator 2. Voilà, donc on va faire Terminator 2 de James Cameron, qui est un film que j'aime d'un amour profond. Bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club, je sais que toi aussi. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on va donner un avis un peu global, et puis avant de rentrer dans le détail, je vais faire quelques anecdotes, parce que pour le coup, sur ce film, il y en a beaucoup, et puis après, on reviendra dans le détail sur la critique globale, la réalisation, tout ce qu'on a ressenti, etc. Mais faisons un avis un peu global. Mon fils, comme on l'a vu hier, on l'a revu hier soir, qu'en as-tu pensé ? Ce film est génial. Non, vraiment, c'est vraiment un bon film. Enfin, ouais, bon film. Excellent film. Je vois pas d'autres mots pour décrire Terminator 2. Mais oui, excellent film. Excellent film. Moi, j'ai une première question par rapport à ça, qui est une question... parce que, alors moi c'est un film que j'avais 11 ans, je suis né en 80, donc j'avais 11 ans quand il est sorti, donc j'avais même pas le droit d'aller le voir au cinéma, donc quand je l'ai vu ça a été un choc incroyable. Mais toi t'es né des années après la sortie de Terminator 2, et du coup quand on est père et qu'on partage à son fils une œuvre qu'on chérit tout particulièrement, ah bah oui, Terminator 2 c'est une œuvre. Exposé au Louvre demain. Terminator 2. Voilà, exactement, on pourrait l'exposer au Louvre. Forcément il se passe quelque chose, parce qu'on se dit j'ai pas envie de t'influencer, mais en même temps tu sais très bien que je suis très excité quand je te le montre. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois Terminator 2 par rapport à des films que tu vois aujourd'hui ? Des films récents, je veux dire, des films contemporains. Comme des Marvel. Comme des Marvel, comme des DC, comme des films de super-héros, comme toutes les suites qu'on voit à longueur de temps. Moi, je préfère les anciens films. Ok. Comme les Predator, Terminator, Alien, et d'autres films que les films d'aujourd'hui, comme les Marvel ou les DC. Parce que je trouve les films de l'ancien temps. Les films de l'ancien temps. J'ai l'impression que tu parles de l'époque des Égyptiens ou des Romains. Je me sens très vieux. Mais oui, vas-y, continue mon cœur. Ont beaucoup plus d'histoire et ils sont beaucoup mieux tournés. Beaucoup plus d'histoire et beaucoup mieux tournés. Écoute, je pourrais pas mieux dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Bon, je propose qu'on commence par les anecdotes rapidement. Vas-y. Parce que oui, quand j'ai beaucoup mieux tourné, c'est aussi les mouvements de caméra. Je pointe Marvel. Ok, très bien. C'est vrai que la pauvreté de la réalisation des films Marvel, forcément. Donc, alors moi, mon avis, il est dithyrambique, donc je vais faire très court. C'est un des films fondateurs pour moi de ma cinéphilie, donc ça a forgé beaucoup de choses dans ce que j'ai aimé du cinéma, et c'est un film que je revois, que j'ai revu, mais des dizaines de fois, et que je trouve absolument extraordinaire dans son écriture, dans son interprétation, dans son ambition, dans sa réalisation, dans beaucoup de choses. Je vais prendre 5 minutes, on ne l'a pas fait sur les autres films, pour faire quelques anecdotes, parce que je pense que ça mérite d'y revenir. Donc, on l'a fait sur le premier épisode. On l'a fait rapidement sur John Wick. Ça, c'est vrai, parce qu'il y avait quelques anecdotes. Il faudra qu'on recommence sur d'autres. Ouais. Les films qui le méritent, on le fera. Ouais. Voilà.
Quand ça mérite une petite intro, on le fera. Donc Terminator 2, évidemment, c'est réalisé par James Cameron. James Cameron, qu'on va présenter très rapidement, c'est réalisateur aussi de Titanic, d'Avatar, ce qui pose un bonhomme, mais aussi Ce qui pose un bonhomme. Oui, c'est moi. d'Alien 2, de Abyss, de True Lies. Il n'a pas une carrière si grande que ça, parce qu'il a dû faire une dizaine de films. Mais ses films sont incroyables. Ces films sont pratiquement tous des chefs-d'œuvre, ou en tout cas des films qui ont eu un très grand succès et un grand impact. Son acteur fétiche, on peut dire que c'est Arnold Schwarzenegger. Et en fait, sa carrière, elle démarre par un tout petit film. Déjà, lui, à la base, n'était pas destiné pour faire du cinéma. Il est rentré par la petite porte, par les effets spéciaux, notamment pour la construction de décors. Et je crois même qu'il a travaillé sur des décors de Star Wars. Puis, on lui a confié les rênes d'un tout petit film d'horreur d'exploitation de série Z. Alors toi, tu sais pas ce que c'est encore ça, des films d'exploitation, des films de série Z. T'as même pas connu l'époque des vidéoclubs, donc je peux même pas t'expliquer que c'est les cassettes qui étaient dans le fond du vidéoclub. L'ancien temps. L'ancien temps, voilà. L'époque des pyramides. Donc l'époque des pyramides, t'avais en fait des films qui ne sortaient pas au cinéma, qui n'étaient produits qu'en vidéo, et qui avaient une exploitation... Enfin, c'était des films faits très rapidement, avec très peu de budget, etc. Donc il commence par un film comme ça qui s'appelle Piranha 2. Il est malgré tout repéré. Ça lui permet de financer le premier Terminator, qui est à ce moment-là un film... c'est pas un gros film, parce qu'il y a 7 millions de budget. Il arrive à convaincre Arnold Schwarzenegger sur ce film-là, et c'est un très grand succès, puisqu'ils font 70 millions de box-office pour 7 millions de budget. Puis derrière, il est approché pour faire Alien 2. Il fait Alien 2 et ça installe son statut de grand réalisateur en devenir. Cependant, il n'a pas envie de s'enfermer dans des suites. Donc derrière, il va faire Abyss, qui va être l'un de ses seuls échecs de sa carrière, ou demi-échec, parce que Abyss, c'est pas réellement un échec, mais c'est pas un succès comme tous les autres films qu'il a fait. Et derrière, le problème, c'est qu'en fait, on lui demande s'il veut faire Terminator 2, et les droits de Terminator appartiennent à une maison de production avec laquelle il ne veut pas retravailler, parce qu'en fait, le tournage s'est très mal passé du premier Terminator. Enfin, les relations avec la production se sont très très mal passées. C'était une boîte de prod qui produisait des petits films, etc. Et donc, il voulait faire un Terminator 2 en mode... petit budget, et Cameron ne voulait pas le faire. Et puis un jour... un très gros producteur, le fondateur de... Alors, j'ai évidemment... C'est Kasdan, mais j'ai pas son prénom. Le fondateur de Carolco, la maison de production Carolco. Kasdan étant un producteur des années 80-90 très important, et l'appelle et lui dit: écoute, est-ce que tu veux faire Terminator 2 ? Donc là, on est en 1990. Tu racontes une histoire. Là, je raconte une histoire, exactement. Nous sommes en 1990. Il était une fois, en 1990. C'est dommage que j'ai pas son nom de famille. Je crois que c'est Jason. Non, je suis en train de dire une bêtise. Donc, je vais pas dire une bêtise. Et donc, il l'appelle. Non, c'est pas Kasdan, c'est Mario Kassar. Merci. Pour ceux qui écoutent et qui ont eu les oreilles qui saignaient, donc c'est bien Mario Kassar, le fondateur de Carolco, et donc il appelle, donc c'est aussi le producteur, il sort à cette époque-là de Rambo 2. C'est le producteur de Rambo 2, etc. Et donc, il appelle Cameron en 1990, à l'automne 89, juste avant de passer en 90, et puis il lui dit: est-ce que tu veux réaliser Terminator 2 ? Cameron lui dit non. De manière très claire, et Kassar lui propose à cette époque-là 7 millions, donc le budget du premier film, juste en salaire pour Cameron. Donc Cameron lui répond qu'il est alors très intéressé pour réaliser le film. Kassar lui explique qu'il a racheté les droits à l'ancienne boîte de production qui était en train de mettre la clé sous la porte, que donc il a tous les droits de Terminator, qui donne carte blanche totale à Cameron pour faire ce Terminator 2. Il lui offre un budget de 70 millions, ce qui à l'époque est colossal.
C'est un énorme budget, et c'est 10 fois le budget du premier film. Et il ne lui demande qu'une condition, donc on est à l'automne 89. Une condition, mais elle est assez... C'est genre Mission colossale Impossible. aussi. Elle est assez colossale, exactement. Il lui demande de sortir le film à l'été 91, donc il lui donne 18 mois pour faire un film sur lequel il n'y a même pas une seule note de scénario. Et Cameron va appeler alors son ami William Wisher, qui est le co-scénariste, et il va lui dire « Est-ce que tu m'accompagnes dans cette aventure folle pour écrire le scénario ?» Donc ils doivent écrire le scénario de Terminator 2 en 4 semaines, parce qu'ils vont aller vendre les droits aux distributeurs, et derrière commencer un tournage dans lequel ils ont casté encore personne. Cameron va juste s'assurer que Schwarzy et Linda Hamilton, qui jouent Sarah Connor, sont partants pour la suite. Et c'est parti. Et c'est comme ça que va démarrer le tournage de Terminator 2. Alors le budget ne s'arrêtera pas à 70 millions, il va monter à plus de 100 millions, ce qui à l'époque est l'un des plus grands budgets de l'histoire du cinéma. Mais c'est aussi un film extrêmement précurseur, parce que ça va être l'un des premiers à utiliser des effets spéciaux en 3D. Alors, à l'époque d'aujourd'hui, on a l'impression que ça a toujours existé, mais pas du tout. C'est l'un des premiers films à l'utiliser. Et, Quel est le premier film à l'utiliser ? Le tout premier ? Oui. Écoute, je crois que c'est Tron. Le tout premier film. Tron. Oui, je crois que... J'ai pas aimé le premier Tron. Mais toi, t'as aimé le deuxième. Je vais pas me risquer à citer le nom du réalisateur. Avec qui Tom Cruise a tourné Oblivion derrière, mais qui est un réalisateur que j'aime bien visuellement, qui est un réalisateur super intéressant. Oui, et alors je crois que le premier Tron est le premier officiellement, je crois, film à utiliser des effets visuels produits par informatique. J'imagine que s'il y a des connaisseurs qui écoutent ce podcast et que j'ai dit une connerie, eh ben, venez me corriger sur les réseaux sociaux. Mais moi, de ma mémoire, c'est ça, c'est Tron. Après, Tron a utilisé des effets numériques qui n'étaient pas des effets numériques en 3D, hein. C'était de la fausse 3D. Comment c'est de la fausse 3D ? Alors de la fausse 3D, c'est en fait c'est des effets spéciaux sur des plans 2D qui simulent une profondeur de champ. Okay. Tu vois, dans Terminator, tu as vraiment la première fois où tu vas créer un personnage tout en 3D, le personnage du T-1000. Ouais. Donc c'est un film qui est précurseur, et puis ils partent sur 6 mois de tournage, qui a été un tournage très très compliqué, dans lequel Schwarzenegger et Linda Hamilton ont dû s'entraîner énormément. D'ailleurs, ça va me permettre de basculer rapidement sur le casting. Alors je pense que tout le monde connaît le casting de Terminator 2, mais on va quand même le refaire. Donc on a évidemment l'inénarrable Arnold Schwarzenegger qui joue le Terminator, on a Linda Hamilton qui joue Sarah Connor, on a Edward Furlong qui joue John Connor, on a Robert Patrick qui joue le T-1000, on a Earl Bowen qui joue le Dr Silberman, Joe Morton pour Miles Dyson, et qui en a d'autres d'importants. Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est là où déjà, quand tu fais le tour, tu te rends compte qu'il y a très peu de personnages dans ce film. Oui, c'est vrai. Au final, tu as 4 personnages principaux qui sont Sarah Connor, John Connor et les 2 Terminator. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé du casting ? Le casting est assez incroyable aussi, je trouve. On se l'est redit pendant le film, on s'est revu le film, il y a vraiment 2 personnes possibles pour le Terminator. Oui, je suis d'accord. Et c'est les 2 qu'ils ont réussi à prendre. Donc Arnold Schwarzenegger et Robert Patrick. Parce que les 2 ont vraiment une tête de robot en fait. Donc du coup ça fonctionne très très bien. Et John Connor, du coup là il est enfant. Il doit avoir 13-14 ans dans le film. C'est un jeune ado. Ouais. Qui est interprété par Edward Furlong. Qui joue très bien aussi. Ouais, je suis d'accord. Très bien son personnage. Et du coup Linda Hamilton, merci. Qui est Sarah Connor. Qui est Sarah Connor, est juste incroyable. Oh, Sarah Connor, Sarah Connor.
Elle s'est entraînée de fou. Quand on voit la différence, parce que tu n'as pas revu le premier film derrière, mais dans le premier film, elle fait très frêle, elle fait vraiment la victime, etc. Et dans le 2, je ne sais pas si tu visualises cette première scène où elle est en train de faire des tractions sur son lit d'hôpital. Ouais. Elle est ultra impressionnante. Ouais. Hyper physique. Sarah Connor. Qu'est-ce que tu penses d'Arnold Schwarzenegger ? Parce que du coup, toi, tu l'as connu que vieux, Arnold Schwarzenegger. Moi, je l'ai connu en tant que le action movie. Enfin, t'as pas vu de film de lui sortir où il était jeune. Ah oui, non, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et entre guillemets, est-ce que t'as vu le dernier Terminator au cinéma ? Est-ce qu'on avait vu le dernier Terminator au cinéma ensemble ? Je crois pas. Hein. Non. Donc je pense que t'as même jamais vu un film d'Arnold Schwarzenegger au cinéma, mon fils. Ouais, non. Et pourtant, je crois que c'est un acteur que t'aimes beaucoup. Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce que t'aimes chez lui ? Il est baraqué. Il est baraqué. Tu m'avais dit qu'il était sympa aussi pendant le tournage. Enfin, a priori, alors après, j'étais pas sur le tournage. Hein. L'histoire veut que ce soit pas a priori. C'est pas un acteur qui a beaucoup de casseroles en tout cas. Ça, oui. Pas comme Tom Cruise. Ah, Tom Cruise, il a des casseroles, oui. Oui, Tom Cruise a des casseroles. Arnold Schwarzenegger, il fait du Arnold Schwarzenegger. Hein. C'est ça. Mais on va dire qu'il est très charismatique. Oui. Il a beaucoup de présence à l'écran. Ouais. Et il incarne tellement bien le Terminator qu'on a quand même beaucoup de mal à imaginer un autre Terminator jouer ce rôle. À part justement le Robert Patrick. Ouais. Mais qui joue un autre Terminator. C'est comme une autre version. Et ma question c'est, est-ce que tu imagines, parce que la vie des remakes fait qu'un jour on aura un remake de Terminator avec quelqu'un d'autre qui interprète le Terminator, est-ce que tu imagines un jour un acteur interpréter le Terminator Non. Peut-être qu'il y a un acteur qui va bientôt sortir, qui fait son entrée et qui va... Mais ça m'étonnerait. Ouais, je suis d'accord. C'est difficile parce avec autant de charisme, être aussi baraqué, avoir une tête de robot. Et avoir ce jeu, cette voix, tout ça. Ouais, je suis d'accord. Enfin, cette voix, on l'a eu en français. Alors oui, nous on a vu la version française. Mais donc, c'est pas vraiment la voix. C'est pas vraiment la voix. Mais on connaît la version originale, on l'a déjà entendu. Le fameux I'll be back. I'll be back. I'll be back. Come with me if you want to live. Je suis sûr que j'ai une voix très proche d'Arnold Schwarzenegger. Je le refais. Come with me if you want to live. Ah, pas mal. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Terminator ? L'histoire de Terminator. On va dire qu'il y a plus d'histoire que John Wick. Ah oui, ça, il y a plus d'histoire que John Wick, je te le confirme. Non, l'histoire de Terminator, t'as dit l'histoire ou pas ? Ah, t'as raison, j'ai pas fait le pitch. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film Terminator 2, donc c'est un cyborg identique à celui qui n'a pas réussi à tuer Sarah Connor dans le premier Terminator, doit maintenant protéger son fils adolescent d'un cyborg plus avancé et plus puissant. C'est une histoire assez simple, en apparence. Oui, en apparence. Donc là, il la raccourcisse un peu l'histoire, je trouve. En fait, c'est vraiment le pitch en une ligne. Ouais. C'est finalement, on est quelques années après le premier film, à nouveau un Terminator vient, cette fois il ne vient pas pour tuer Sarah Connor, il vient pour protéger son fils, John Connor, alors qu'il est adolescent, et Skynet, l'intelligence artificielle qui dans le futur a détruit l'humanité, envoie un autre Terminator, plus perfectionné que le premier, dans le passé, pour tuer John Connor. Ouais. Histoire assez simple. Assez simple, mais qui, eux, développent très bien, je trouve. C'est fluide. Ils la développent vraiment bien. Et en parlant de fluidité, vu que t'as pas dit une anecdote, vas-y. C'était celle où le scénariste
le scénariste a écrit une partie du film. Ah oui, tout à fait. Et je te laisse la raconter. Vas-y, t'es parti. Donc, en fait, le scénariste. Donc, c'est William Wisher qui était le co-scénariste de Cameron. Il a écrit toute la première partie du film. Et du coup, après. Et Cameron a fini. A fait la deuxième partie. En fait, ils avaient tellement peu de temps, ils avaient 4 semaines pour écrire le scénario. Donc ils avaient tellement peu de temps pour écrire un scénario de zéro qu'ils se sont dit on se divise l'histoire en deux, on partage. Wisher faisait la première partie, Cameron faisait la deuxième partie, ils se partageaient tout ça. Et littéralement, Cameron a terminé à quelques heures de partir pour le Festival de Cannes pour aller vendre le film et annoncer le film. Et je trouve que... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on le sait qu'on s'en rend compte, mais je trouve que le film a un peu 2 parties. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu as toute la première partie qui t'emmène jusqu'à ce qu'ils soient tous les 3 réunis. C'est-à-dire le Terminator, Sarah Connor et John Connor. Ouais. Qui, à mon avis, est la pointe de bascule du film. Et puis, tu as toute la deuxième partie qui est le combat pour survivre face au T-1000. Ouais, c'est ça. On est d'accord avec ça ? Vas-y. Quelle partie tu as préférée ? La première ou la deuxième ? En fait, c'est une fois qu'on connaît cette année. C'est marrant parce qu'en voyant le film, moi, je trouve que tu te rends compte qu'il y a 2 parties parce qu'elles sont pas construites pareil. Ouais. Mais tu sais pas forcément mettre le doigt dessus. Et quand on t'explique l'anecdote, tu comprends mieux en fait que la première partie est écrite d'une manière beaucoup plus d'exposition, mais une exposition hyper efficace. C'est-à-dire chaque scène t'expose une partie de l'histoire en donnant le lien avec l'histoire suivante. Je te l'ai mis le point dessus. C'est-à-dire qu'à chaque scène, la fin de la scène introduit la scène suivante. Ouais, c'est comme si tu parles d'une glace et la scène suivante... Non, on va faire plus facile. C'est le Terminator parle de John Connor. Ouais. Et la scène suivante, on voit John Connor. Exactement. Et quand John Connor va parler de sa mère, la scène suivante, on va voir sa mère. Exactement. Et ça, tout ça se marie très bien ensemble. Et du coup, exactement. Donc ça, c'est vraiment une mécanique narrative très simple mais très efficace qui fait qu'en fait on n'est jamais perdu parce que en fait comme la scène précédente introduit la suivante, t'es jamais en train de te dire mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer ? Il n'y a pas d'ellipses qui te perdent. On sent que c'est un scénariste professionnel qui a fait ça. Alors que je trouve que la deuxième partie est en réalité une longue scène d'action. Et pour moi c'est beaucoup plus une séquence avec des ambitions visuelles et des ambitions de réalisation. C'est-à-dire ça part de Sarah Connor qui part pour assassiner l'ingénieur qui bosse chez Cyberdyne, tu sais, pour concevoir la fameuse puce, jusqu'à la fonderie. En fait, c'est un seul bloc, parce qu'ils arrivent chez l'ingénieur, puis ils vont chez Cyberdyne, puis ils s'échappent des bureaux de Cyberdyne, t'as la course-poursuite avec l'hélicoptère, ils finissent dans la fonderie. Tout ça n'est que... Mais ça en fait 4. Hein. Oui, ça fait 4 parties, mais qui ne sont que d'un seul tenant. En fait, là où dans la première partie, tu sautes d'un personnage à un autre, d'une séquence à un autre qui n'est pas forcément au même plan, mais tout est lié par ce qu'ils sont en train de te raconter. Tu as pour moi le point de bascule où hop, tous les personnages se réunissent et là tu passes vers une sorte de séquence qui est certes hachée par des parties, mais une longue séquence qui va jusqu'à la fin. Et pour moi cette partie-là, tu ressens en fait tous les challenges de réalisation que Cameron s'est mis. Toutes ces scènes d'action complètement folles, toutes ces ambitions visuelles incroyables, parce que là, moi, j'ai en tête, à chaque fois que je vois cette scène, je la trouve incroyable, toute la séquence où tu as, tu sais, le Terminator avec la Gatling qui tire sur toutes les bagnoles de police, avec tous les figurants, etc. Enfin, tu vois, tu as des scènes qui s'enchaînent comme ça, de manière incroyable. La poursuite avec l'hélicoptère qui poursuit le camion. Ouais. Je t'ai raconté l'anecdote qu'à un moment donné, l'hélicoptère passe sous un pont. Et ben, il y a pas d'effet spéciaux. Et ils l'ont vraiment fait. En fait, il y a pas d'effets spéciaux. Il y a un pilote, un hélicoptère, un pont, et c'est parti, on le fait quoi. Qui sont fous. C'était. Donc vas-y. Ouais, et du coup, quelle partie j'aime ? En fait,
J'aime les deux parties. C'est pas les mêmes. Mais c'est pas les mêmes. Et en fait, quand tu comprends, quand on t'explique que ça a été écrit par deux personnes différentes, qui certes se parlaient et ont fait les raccords, etc., je trouve que du coup, ça fait du sens. Parce que c'est vraiment un film en deux parties. Ouais. Quelle est la scène que tu as préférée dans le film? Celle que tu gardes. Vas-y, parle, excuse-moi. Juste pour répondre rapidement à ta question, c'est la scène avec le Terminator qui a la Gatling. Celle-là, ouais? Ouais. Oui. Celle-là, elle est iconique. Ouais. Ok. Et sinon, dans le film, il y a un petit entracte. Entracte. Quand je dis entracte, c'est une scène un peu de mou. Oui, je suis d'accord. Mais qui, moi, je trouve, fonctionne bien. Mais toi, je sais qu'elle fonctionne un peu moins bien. Ouais, c'est... Vas-y, développe. C'est une scène, en fait, où ils sont tous les trois réunis. Mm-hmm. Et ils partent dans un désert, on sait pas trop où. Mm-hmm. Rejoindre un ami de Sarah Connor qui, lui, est armé à fond. Armé jusqu'aux dents, on peut dire. Ouais. C'est vrai. Et du coup, il y a toute cette partie où le Terminator prend des armes. Mm-hmm. La Gatling, il s'équipe en fait pour la scène finale. Et voilà. Et en fait, Ouais, vas-y. Non, vas-y. En fait, c'est une séquence qui est faite pour construire en fait le lien paternel entre le Terminator et John. Oui, ça j'avais oublié. Et donc tu sens que c'est une séquence qui a été construite pour ça. Mais moi, je trouve que c'est une séquence qui est un peu longue. Et t'as une sorte de mou là, c'est une sorte de creux de vague entre les deux parties justement. Et pour moi, je situe la jonction entre les deux parties ici. Oui, c'est un creux. Mais moi, je trouve qu'elle fonctionne bien. Pour toi, pour toi, c'est Wisher ou Cameron qui a écrit cette scène? Ah, c'est une bonne question. Je pense que j'en sais rien. Je dirais que il faudrait leur poser la question. Je pense que si tu les rencontres, tu sais quoi, on va passer un petit coup de fil à Cameron. Écoute, c'est une bonne question. Écoute, je dirais que c'est Cameron qui l'a écrite cette scène. Parce que parce qu'il y a toute une séquence aussi dans laquelle on voit le futur. Tu sais, t'as le cauchemar de Sarah Connor. Je pense que ça, c'est une idée de Cameron, cette idée-là. Cette idée de visualisation du futur dans lequel elle est devant un jardin d'enfants et elle se voit plus jeune, avec John Connor plus jeune, etc. Okay. Je pense que ça rejoint... Mais peut-être que... Là, je complique les choses un peu. Mais peut-être que Cameron a donné l'idée à Wisher. Et que Wisher l'a écrite, peut-être. C'est possible, c'est tout à fait possible. Là, je complique les choses. Là, on rentre dans l'histoire de l'histoire. On ne saura jamais, sauf si un jour on boit un café ou on boit l'apéro avec Wisher et Cameron. Qu'est-ce que tu... si on replace Terminator 2 par rapport à la saga au complet, parce que tu as vu tous les films, qu'est-ce que tu en penses de la saga Terminator, si on sort de Terminator 2 et qu'on parle de toute la saga? Je trouve que Terminator 2 est vraiment le meilleur. Mm-hmm. Sinon, le premier est bien. Le premier est chouette. Mais le premier est plus proche d'un film d'horreur. Film d'horreur, t'exagères. C'est un film beaucoup plus sombre, le premier. Le deuxième est vraiment un film d'action, pour le coup. Oui. Et ensuite je t'ai perdu, là. Là, un papillon est passé et j'ai perdu mon fils. et voilà, c'est tout. Donc, Terminator 3. Est-ce que tu t'en souviens déjà, Terminator 3? C'est vrai qu'on s'est pas fait un petit point. On s'est pas fait un petit point saga avant d'enregistrer. Donc là, on fait ça on the fly. Donc, Terminator 3. Le 3, c'est avec John Connor qui est adulte.
Il est adulte, il va rencontrer sa femme. Oui, je me souviens de celui-là. Et tu sais, le Terminator, donc tu as toujours Schwarzy qui vient pour le protéger, et ils envoient un Terminator femme qui contrôle, tu sais, d'autres voitures, d'autres engins, etc. Mais tu t'en souviens pas très bien, a priori. Celui-là, je l'ai moins aimé. Ouais, c'est un film de Jonathan Mostow, celui-là. Je trouve que les autres, ils sont pas incroyables. Alors, donc le 3... Le 1 et le 2, je trouve qu'ils sont Moi, bien. j'aime beaucoup le 1, j'adore évidemment le 2. Je trouve que le 3 est plus correct que ce qu'on en dit. C'est juste qu'il invente rien et il ne fait rien de particulier. Il fait que reproduire ce qu'on a déjà vu dans le 1 et dans le 2, surtout dans le 2. Le 4 de MCG, je crois qu'il s'appelle, lui tentait vraiment un truc par contre, parce que c'est le seul qui se passe dans le futur. Avec Christian Bale. Je l'ai pas du tout aimé. Toi, t'as pas du tout aimé celui-là? Non. Moi, il me déplaît pas. Je trouve pas que... Après, il est vraiment très différent, parce que du coup, lui, il se passe dans le futur. Ouais. Je me souviens bien du 4 par contre. Le 4. Le 3, j'ai pas trop aimé. Le 3, c'est un bien moins. C'est un bien moins, ok. Et le 4, c'est vraiment un nul. Ah non, je suis pas... Moi, là-dessus, on n'est pas d'accord. Je trouve que le 4 est correct. Le 4 est correct, comme le 3. Le 3 et le 4 sont corrects, pour des raisons complètement différentes. Pour moi, le plus mauvais de la saga, et qui est un mauvais film tout court, c'est le 5. Ouais. Celui-là, c'est vraiment un film complètement nul, qui essaye de faire des remakes, de mélanger les scènes, enfin, c'est nul. Et le 6... C'est qui l'a fait c'est un des réalisateurs de Game of Thrones, mais je me souviens plus de son nom. Un réalisateur qui n'a pas d'intérêt. Et le 6 de tête, c'est réalisé par le mec qui a fait Deadpool. Mais pareil, je me souviens pas de son nom. Et le 6, c'est le retour de Linda Hamilton, quoi. Et tu sais, là, on a deux robots qui se séparent. Ouais, oui. En fait, le truc, c'est que ils sont dans une surenchère. L'histoire s'écarte beaucoup. Elle part beaucoup dans... Où ils refont toujours un peu la même chose, de la protection, sans savoir, en fait, réinventer des antagonistes d'un point de vue Terminator qui sont intéressantes, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, pour le 4, 5 et 6 ? C'est une bonne question. C'est difficile à dire. Après, c'est difficile, de... Ouais, je dis ça comme ça, mais c'est difficile. Moi, je trouve que c'est une saga. Moi, je trouve que le 2 se termine bien. Parce que tu vois, t'as la fin du Terminator. Ah bah oui. T'as la fin du Terminator, et c'est terminé, en fait. Et les deux films se répondent bien. Puisqu'à la fin du premier, tu as les restes du Terminator, qui sont utilisés, finalement, pour continuer l'histoire dans le 2. Donc, pour moi, ça se tient. Le 1 et le 2 se tiennent bien. Après, c'est que de la redite. C'est vrai qu'il pourrait arrêter la saga au 2. Hein. Ouais. Mais bon, il faut refaire des films. Trop de films. Trop de films. D'un point de vue, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié ? Je ne pense pas. Je pense qu'on a déclaré notre flamme et notre amour éternel à Terminator 2. C'est ça. C'est ça, à James Cameron. On n'a pas du tout évoqué le reste de la carrière de James Cameron. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as pensé de ses autres films ? Notamment, je pense à Alien 2, que tu as vu. Alien 2 est aussi génial. Alien 2, c'est génial. Je pense que Alien 2 fera probablement l'objet d'un... Alien 2 est le 20e film qu'on va faire. Voilà. Ah non, on a dit qu'on en fera un autre. Un film avec des voitures. Oui. Qu'on ne dévoilera pas. Ouais, voiture... Tu penses que j'ai fait un gros spoiler, là ? Oui. D'accord. Voiture, c'est un film culte. Mais bon. Ouais, normalement, on devrait pouvoir savoir ce que c'est. Alien 2, ouais. Non, on avait dit 10e, c'est Terminator 2. 20e, c'est Alien. Et 30e... on dit pas. Et 30e, non, on dit pas. C'est un film avec des voitures qui est un film culte. Ouais. Normalement, Alien, c'est le 30e, mais bon, on rediscutera de ça. Il y a quand même des coulisses à cette émission, tu vois. C'est-à-dire que on fait pas juste le bouton à l'ego, et puis on prépare rien, quoi, tu vois. Ça se sent un peu. Parce que t'as vu tous ces films ? Oui. J'ai vu tous ces
ces films. Je crois que t'as pas trop aimé Abyss. Non, Abyss, j'ai pas aimé. T'as pas aimé non plus Titanic. Mais Titanic, je sais pas si je l'ai vu en fait. Ah, ça c'est un problème. Ce que tu viens d'avouer là va devoir être corrigé. Il va falloir qu'on voit Titanic. Ouais. Je sais pas vraiment si je l'ai vu. C'est l'histoire que je l'ai vu. C'est l'histoire d'un bateau qui coule. Oui, merci, ça je savais. Non, mais j'ai dû le voir à moitié. D'accord. Bon. True Lies, est-ce que tu te souviens de True Lies? True Lies, je m'en souviens pas du tout. Ça vaut le coup qu'on le revoie, c'est un super film. Ce qui est le remake d'un film français. Oui, qui s'appelait La Totale. Film français, j'aime pas les films français. Si, on avait bien aimé les Trois Mousquetaires. Oui. Donc tu vois, c'était une insertion fausse. Et Avatar, dernièrement. Qu'est-ce que tu penses d'Avatar? Moi d'ailleurs, j'ai préféré le 2. Oui, c'est vrai. Moi j'ai préféré le 2. Mais Avatar est un immense film aussi. Je suis d'accord, c'est un super film. Et alors pour le coup, tu t'es fait les deux au cinéma, puisqu'on s'est refait le premier au cinéma lors de sa ressortie, juste avant le 2. Donc ça c'était chouette. Bon, bah super. De ton point de vue d'enfant, faisons notre petit rituel. Et alors pour le coup, ça c'est un sujet compliqué, parce que Terminator 2 est un film qui est à la base plutôt violent. Même si c'est un film d'action, il y a quand même des scènes qui sont dures. Quelles scènes tu parles? Alors moi, je pense à 3 scènes en particulier qui sont... 3 scènes? Ouais, t'as 3 scènes qui sont, à mon avis, des scènes qui sont vraiment dures pour des enfants. Tu as la première scène où on voit le T-1000 tuer un personnage, tu sais, quand il prend la forme de la belle-mère de John Connor, elle est au téléphone avec lui, elle lui fait croire que c'est sa belle-mère, elle lui demande de revenir, et de sa main gauche, elle tue son beau-père. Ah oui. Donc ça, déjà cette première scène-là. C'est quand même une scène assez choc. Hein. Juste une, c'est quand... le Terminator montre que c'est un Terminator. Que c'est un Terminator, et du coup il s'enlève la peau du bras. Mais... C'est une scène très forte, je trouve, qui est pour moi la scène la plus forte du film. C'est-à-dire que t'as le Terminator qui prend un couteau et s'écorche littéralement le bras gauche pour enlever sa peau et faire apparaître que c'est un robot en dessous. C'est quand même une scène assez choc, non? Moi je trouve pas. Mais bon, moi c'est moi. Et il y en a une troisième que je trouve aussi assez dure, c'est... la troisième, par contre, je vois pas du tout. Tu sais, quand dans l'hôpital psychiatrique, quand tu as le T-1000 qui à nouveau... tu sais, c'est une scène en plus incroyable, celle-là, où en fait il se fond dans le carrelage. Dans les carreaux, et il apparaît comme ça derrière un garde. Mais après, plus, c'est la même que la première. C'est la même que la première, mais je trouve en plus dur, parce que c'est au niveau de l'œil. Je trouve que elle est encore plus terrifiante que la première. Au niveau de l'œil, enfin c'est à côté quoi. Mais c'est là quoi. Ouais. Enfin, je dis là, mais les gens ne le voient pas. Les spectateurs ne voient pas. Alors, on n'a pas de spectateurs, mais on a des auditeurs. Oh, grand spectateur. C'est vrai qu'on n'a pas de spectateurs. Donc tu dirais que c'est pour quel âge, Terminator 2? Attends, laisse-moi réfléchir. Je te sens que tu es dans la réflexion. Moi, je vais répondre. Pendant que toi, tu réfléchis, moi, je donne ma réponse aux parents qui se poseraient la question. Alors, moi, du coup, ça va me permettre de faire une petite parenthèse sur la façon dont on a amené les choses avec ta maman te concernant et comment on a réfléchi les choses. Déjà, on a beaucoup réfléchi sur les questions de la violence et on l'a segmenté selon si c'était une violence d'un point de vue de film d'action, une violence type très graphique, et tout ce qui concernait un peu le sadisme, etc. Donc tout ça, tout ce qui peut concerner la perversité, le sadisme, etc., c'est une violence que tu n'as pas le droit de voir.
toi encore aujourd'hui. Donc c'est tous les films que tu vas voir, on va considérer que la violence, elle est soit dans des films, dans des scènes d'action, soit d'un point de vue un peu graphique, comme on peut le voir dans John Wick, mais ça ne va jamais aller dans des questions de sadisme, parce que voilà, on considère que tu es trop jeune pour ça. Ça, c'est le premier point. La deuxième, c'est que les premiers films que tu as vus, très rapidement, moi je t'ai monté beaucoup de making-of pour te montrer en fait comment étaient faits les films. Soit au début, soit à la fin. J'ai beaucoup aimé faire ça. Soit au début, soit à la fin, que tu vois en fait comment sont faits les effets spéciaux, comment on fait du faux sang, comment en fait que finalement le cinéma. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris comment faire du faux sang. Enfin, j'ai jamais compris comment le sang apparaît. Ah bah en fait, tu sais, oui, c'est des petites poches. C'est des petites mais comment poches, ils exactement. les font éclater? Ah bah t'as comme un petit pétard. T'as un petit pétard qui est lié, qui est, et le petit pétard saute. Et boum. Mais comment il saute? Eh ben, soit on y met feu, soit tu vois, tu dois avoir un petit fil et boum, ça casse. Ça te donne cette impression d'impact de balle. Quand tu vois les scènes où tu vois les impacts de balles, par exemple, sur le Terminator. Comment il actionne? Ah, mais c'est extérieur. Tu dois avoir des fils derrière que tu vois pas. Ah, ok. Tu vois. Mais donc voilà, on a fait, et je me souviens qu'on passait pas mal de temps, notamment sur les Missions Impossibles. Je crois que c'est comme ça que tu as commencé à beaucoup apprécier Tom Cruise, parce que les Missions Impossibles notamment ont des super making-of qui permettent de voir en fait comment les scènes d'action sont faites, comment elles sont tournées. Et donc du coup ça a permis d'expliquer toute la mécanique de réalisation, tout ce qui se passait derrière, pourquoi finalement ce qu'on pouvait voir, qui est parfois très impressionnant, en fait tout ça c'est du faux. Et donc on a été de manière très graduelle dans les films qu'on t'a montrés. Et du coup, je crois que dans tout ce que tu as vu, il n'y a qu'un seul film de tous les films que tu as vus qui t'a vraiment impressionné. Oui. Juste parlant de faux, j'ai revu dans ces films par rapport... Il y a de l'eau qui est allée sur l'écran. Ah, comme l'histoire du sang dans John Wick. Oui. Très bien. C'est un moment, il est en moto. Ouais. John Connor. Ah oui. Et il fait un dérapage et ça... Et ça, t'as de l'eau qui vient sur la caméra. Ouais, je vois lequel. Voilà. Donc du coup, voilà, c'était pour expliquer à ceux qui se poseraient la question de quelle manière on a fait les choses pour que tu ailles graduellement. Puis bon, moi je suis un passionné de cinéma et je crois que ça s'entend. Donc j'ai eu envie de te partager ça assez tôt. Et tout l'enjeu, c'était de réussir à pas aller trop vite, mais commencer quand même à te montrer des films. Et les premiers films que tu as vus, tu devais avoir à peu près 5 ans. On a commencé par des E.T., des Star Wars, etc., les choses très classiques. Et puis on a été de manière très 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 progressive. Voilà, donc du coup, toi, de ton regard d'enfant, comment tu sens... Ah oui, donc je vais quand même répondre, moi, de mon regard de père, comment je vois Terminator 2. Alors, Terminator 2 est un film auquel je me suis posé beaucoup de questions, pour 2 raisons. La première, c'est que je pouvais pas commencer par Terminator 2, mais ça voulait dire commencer par Terminator. Parce que je vais pas te montrer Terminator 2 sans te montrer le premier Terminator. Et Terminator est beaucoup plus dur, moi, je trouve, que le deuxième. Donc la question s'est surtout posée sur le premier. Quel était pour moi le bon moment pour te montrer le premier ? Et j'ai décidé que le moment... donc c'était il n'y a pas très longtemps que tu l'as vu, et j'ai décidé que c'était l'un des rares films dans lequel je t'ai montré le making-of avant. Et notamment, je t'ai montré le making-of d'une scène très particulière, que les gens qui ont vu le premier Terminator sauront de quoi je parle. T'as une scène vraiment dure avec l'œil, etc. Et ça, je t'ai montré le making-of pour te dire, voilà, ça tu vas voir ça, voilà comment c'est fait. Et je t'avais dit, si toi, pendant que tu regardes la scène, tu trouves que c'est trop dur, et ben c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on verra le film plus tard. Tu te souviens de tout ça ? Oui. Comment comment je ressens Terminator 2 ? Je pense que ça dépend beaucoup de ce que l'enfant a déjà vu ou pas, et à quoi il est habitué. Je pense qu'il ne faut pas lancer un enfant dans le bain du cinéma avec un film comme ça. Je pense qu'il faut qu'il ait vu pas mal de choses avant, parce que sinon il peut quand même être très impressionné par certaines scènes. Est-ce qu'on est d'accord est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui. Ok. C'est une réponse très développée. Tu me laisses faire des longs tunnels tout seul là. Oui, très bien, vas-y. Non, mais ça, j'arrive pas à me rendre compte. Vu que pour moi, Terminator n'est vraiment pas un film qui me fait peur. Si tu devais me citer un film qui fait peur ou un film plus violent pour toi, tu dirais lequel ? Que tu as déjà vu ?
Bah, il y a un film que j'ai pas terminé. Alors vas-y, et c'est le seul. Qui m'a fait le... Et ça reste celui qui t'a fait le plus peur ? Ouais. Vas-y, parle-en. C'est Je suis une légende. Je suis une légende. Avec Will Smith. Ouais. Donc ça, c'est le seul film. Et alors c'est marrant parce que moi, je m'étais pas du tout préparé à ça parce que pour ceux qui ont vu Je suis une légende, c'est pas un film qui est sanglant en soi. Mais moi, c'est pas le sang qui me fait peur. Le sang, c'est rien. Ok, vas-y, développe. Enfin, vu que le sang, j'ai compris ce que c'était. C'était du ketchup ou un truc comme ça. Exactement. Non, mais c'est du colorant. C'est pas le sang qui me fait peur. C'est vraiment plus... Moi, c'est plus les maladies. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les maladies, les transformations que ça peut faire sur les gens. Et dans Je suis une légende, notamment, c'est une séquence où on voit pour la première fois, c'est des sortes de zombies, on va dire. Ouais. Et ça t'a fait vraiment peur. Ouais. Et là, t'as dit, hop, on arrête. Eh ben, écoute, déjà, je suis désolé de t'avoir montré celui-là. je m'excuse platement, parce que je me suis trompé. Et deux, c'est très bien d'avoir dit stop, parce que tu vois, ça sert à rien de voir des choses qui nous traumatisent, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que tu vois un autre film, tu vois, qui pourrait être un peu un maître étalon comme ça ? Moi, j'en avais un, mais j'étais vraiment petit. C'était Jurassic Park. Ah oui, tu as raison. Jurassic Park, c'était vraiment la toute première scène où un garde se faisait manger, mais on voyait rien. Et je me souviens très bien qu'on a lancé Jurassic Park, t'as vu la première scène, t'as eu peur, tu nous as dit hop, stop, on arrête. Et donc on a arrêté. Oui, t'as raison. Mais tu vois, ça s'est resté, parce que tu vois, moi je m'en souvenais plus de ce truc-là sur Jurassic Park. C'est pas grand-chose. Mais c'est les deux seuls films qui m'ont... Ok, si tu devais faire une comparaison avec Predator, parce que finalement c'est deux films d'une époque un peu similaire, avec le même acteur, les deux avec un antagonisme et les deux avec des scènes quand même assez graphiques. Alors Predator est beaucoup plus sanglant que Terminator, je suis d'accord. Que Terminator. Il y a des scènes plus impressionnantes, mais en fait, la manière dont le prédateur tue ses victimes sont plus méchantes, on va dire. Sont plus violentes. Sont plus violentes, mais c'est tout. Ok, très bien. Predator fera aussi, je pense, l'objet d'une séance culte. Oui. Bon, d'accord. Il faudra bien qu'on en parle un jour, donc n'en parlons pas aujourd'hui. Mon fils, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cet épisode qui va être officiellement le plus long? On va approcher les 50 minutes. Dis. Non, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans notre déclaration d'amour à Terminator 2 et à James Cameron? Veux-tu m'épouser? Et à James Cameron au sens large. T'es un bon réal. C'est bien, t'es un bon réal. Et t'es un bon film. T'es un bon film. Ok, écoute, c'est une parfaite conclusion. Merci mon fils. Merci. À bientôt.